Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec Gash Bell. Alors là, ça va peut-être en parler à certains, c'est très vieux hein, mine de rien, mais ça fait partie des séries qui étaient sorties en même temps que Full Metal, GTO, tous les trucs du style. Et moi je l'ai découvert en animé à la base. J'avais découvert ça complètement par hasard, je crois que c'était GTX, Fox Kids, un truc du genre qui passait ça, ou même peut-être MCM, je sais plus. Mais voilà, et j'avais regardé quelques épisodes, j'avais pas tout vu, je crois que j'avais vu peut-être une vingtaine d'épisodes à tout casser. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, j'avais vraiment surkiffé la série. C'est du Neketsu pur et dur, vraiment à l'ancienne. Mais ça avait un charme qui était vachement cool. Et j'avais trouvé aussi du coup la première édition où là j'ai peut-être 8 tomes. Un peu en random, je crois que j'ai le 1, 2, après j'ai le 6 jusqu'au 12, un truc du genre. Je les ai un peu en random, hein, j'ai pas tous les tomes. Et là du coup, Mehan nous a ressorti une version deluxe, si je peux dire ça. Enfin c'est une édition double, c'est plus du deluxe, moi je mettrais plus ça en deluxe. Je sais plus comment il formule ça pour celui-là. Mais du coup voilà, Gash Bell ressort en France sous un nouveau format, plus grand que nature, plus flamboyant, plus électrique que jamais. Et autant vous dire que j'étais content. J'avoue que autant je suis pas très fan des remakes, mais c'est vrai que Gash Bell c'est tellement compliqué de les rechoper, c'est toutes les premières éditions en général. C'est pas forcément ça, mais Gash Bell, même si c'est pas la série la plus rare, la plus recherchée, la plus chère, il y a 33 tomes. Bon, j'étais un peu en mode bouffe. Et là, il recommence tout, on a eu les deux... Ah, c'est en Perfect Edition, excusez-moi, c'est marqué juste là, en plus c'est Gash Bell Perfect Edition. Donc voilà, on a eu le tome 1 et 2 qui sont sortis, on aura la suite en novembre, et on attaque du coup Gash Bell, c'est un shonen d'aventure fantastique fait par Reikyu Makoto. Pour l'histoire, nous suivons Kiyomaro, un jeune lycéen assez basique, sauf que il est extrêmement intelligent, et du coup ça plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'en fait il est tellement fort que toutes les matières à part le sport, il défonce tout quoi. Je veux dire, il a à peine besoin de réviser, il a des 20, enfin bon au Japon c'est du sang, hein, tout ça. Voilà, il a la note maximale sans se casser la tête, tout ça, et du coup il est pas très bien vu par les élèves et par les profs. Alors, je comprends pas cette idée hein, d'ailleurs de base, genre les élèves, ah c'est un bon élève, ah on va pas le voir du coup. Bon oui, il est un peu renfermé tout ça, mais bon, il est pas méchant, il fait chier personne, et les professeurs sont agacés de lui parce qu'il a trop bonne note. En théorie, en tant que professeur, t'es censé être content quand t'as un élève qui a des bonnes notes. Je sais pas, c'est le but. T'étais pas censé avoir des élèves qui ont des sales notes, t'es censé avoir qui en ont des bons. Donc si t'en as un qui a des notes parfaites, bah tant mieux. Et à chaque fois, j'ai l'impression que dans les mangas animés trucs du Japon, s'il y en a un qui a des 3 bonnes notes, c'est super mal vu, même par les professeurs. Enfin, si, ça dépend certains, mais très souvent c'est mal vu, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc pas très heureux de sa vie, très solitaire, tout ça. Et il va rencontrer un gamin qui s'appelle Gash Bell, et je ferai la partie après, qui va rentrer dans sa vie, qui va carrément exploser dans sa vie, puisqu'il va atterrir dans sa chambre en explosant la fenêtre et tout. Et du coup, il va faire la rencontre de ce gamin, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un petit démon qui est embarqué dans une guerre totale de démons. Oui, c'est le speech, et en gros, ils vont devoir affronter d'autres propriétaires de démons pour se faire des battles royales, jusqu'à arriver à qu'il n'en reste plus qu'un, qui sera le roi des démons. Alors, quelques petits apartés. Gash Bell, à la base, nous, c'est Gash Bell à l'époque. Chez nous, ça s'appelait Gash Bell. Gash Bell. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. On avait un Z à la place du G, en fait. Et du coup, ouais, ça m'a fait bizarre de voir Gash Bell. Je sais pas, du coup, ça doit être la vraie prononciation, mais ça faisait un peu bizarre, pour le coup. Mon avis sur le manga, j'ai beaucoup aimé, je connaissais déjà, hein, pour le coup, j'ai rien vu de nouveau pour l'instant, mais c'est très sympa de revoir ça sous un beau format, tout ça, là je me suis bien éclaté à ce niveau-là, donc c'est pas la découverte, hein, je connaissais déjà tout, je savais déjà ce que ça allait donner tout ça, mais c'est vrai que Gash Bell a, au premier abord, un côté très mignon, très what the fuck, très barré, très con en fait, et en deuxième abord, c'est un manga qui est quand même assez triste et assez... je vais pas dire gore, mais assez malsain sur certains points. Donc je le redis, pour le côté what the fuck, c'est juste parce que Gash est complètement con. Donc du coup, il fait vraiment tout et n'importe quoi, il fait toutes les conneries du monde. Kiyomaro essaye tant bien que mal de le raisonner, de faire en sorte que ça aille et tout, mais ça ne va jamais correctement. Enfin, pendant les combats, ça passe, mais souvent, quand c'est hors combat, ça part dans des extrêmes hallucinants. Donc voilà, c'est vraiment du gros mindfuck absolu pour ces deux-là. Et on en a beaucoup, hein, ne serait-ce que l'ami d'enfance de notre héros, qui est aussi très coconne. On a plein de trucs du style. Et pour le côté gore, gore, c'est le côté dur du manga surtout. Je le redis, c'est une battle royale
où, en gros, il y a plus d'une centaine de gamins démons qui ont été emmenés sur Terre, et qui ont chacun un livre qui ne peut être lu que par un propriétaire en particulier. Il faut qu'il trouve ce propriétaire. Et ce propriétaire, du coup, s'il y arrive, il pourra lire différents sortilèges. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Au début, ils n'en ont qu'un seul. Et plus ils s'entraînent, plus ils peuvent avoir plusieurs sortilèges différents. Là, pour vous dire, avec notre héros, à la fin du deuxième tome, je crois qu'il a que 3 ou 4 sorts, hein, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais après, selon comment tu gères tes sorts, selon comment tu fais ta stratégie, tu peux quand même faire des choses très intéressantes. Donc là, je vais juste parler du premier sort de Gash-Bell, je parlerai pas des autres pour vous laisser un peu la surprise. Son premier sort, c'est un lancer d'éclairs, donc il est assez puissant. Il y a un gamin, il peut lancer de la glace, il y en a un, c'est des boules de feu, il y en a un, c'est de la gravité, il y en a un, c'est des lianes liées à la nature, des trucs du genre. Donc bon, ils ont chacun un pouvoir particulier. Et ils doivent vaincre leur adversaire en cramant le bouquin adverse, ou le détruire. S'ils arrivent à détruire le bouquin adverse, le démon disparaît. Alors il ne meurt pas, mais il retourne dans le monde des démons et il est éliminé du tournoi. Mais on a des propriétaires qui vont être gentils, certains qui vont être méchants et qui vont carrément essayer de buter pas seulement le livre adverse, qui vont essayer de buter le propriétaire également, qui vont se servir de leurs démons pour faire des casses, pour aller récupérer du pognon, tout ça. Donc voilà, on a un peu de tout, et il y en a des fois c'est pas loin de la mort, donc ça va quand même assez loin. Donc voilà, un manga qui est vraiment très très cool, que j'ai énormément apprécié redécouvrir. Je pense que ça m'a même donné envie limite de revoir l'animé qui était très sympa sur les musiques, l'animation, ce genre de trucs. Donc non, ça a continué. Et encore une fois, ne serait-ce que pour certains personnages, là, Gash-Bell a vraiment un côté très con, mais on en a qui ont des styles genre bien dark. Il y en a c'est carrément des sortes de mutants. Il y en a une c'est une sorte de Wolverine, enfin en mode berserker, c'est-à-dire que quand elle est normale, elle est toute gentille, et quand elle se transforme, elle a un côté voilà berserker qui attaque tout sur son passage et qui elle est prête à tout tuer. Donc on a vraiment de tout en termes de démons, mais ça c'est très très cool. Le potentiel du manga, l'histoire, je le redis, c'est du basique absolu, c'est une battle royale entre démons et ils ont des propriétaires, c'est un peu Pokémon, donc il n'y a pas le attrapez-les tous, mais battez-les tous, c'est un peu ça le principe, avec des capacités. Ouais, en vrai, ça fait un peu un côté Pokémon pour le coup, ils ont leurs petits démons Pokémon, et ils ont leurs capacités, laser glace, déflagration, tout ça, et puis c'est parti, on y va. C'est un peu ça. Donc voilà, l'histoire n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment tout ce qu'on va avoir vis-à-vis des combats, vis-à-vis des personnalités, des personnages, leur histoire, tout ça. Donc voilà, le speech de base est classique, mais tout ce qu'on va voir tout au long de l'aventure est extrêmement cool. Les dessins, alors les dessins c'est un peu particulier, je le redis, parce que c'est un côté assez vieux, parce que Gash-Bell c'est pas si jeune que ça, donc mine de rien c'est un dessin qui est un peu vieilli. Surtout que Gash et tous les démons, ou même certains personnages, ont des yeux immenses. Je veux dire, tu regardes les yeux de Gash-Bell, ça fait peut-être 20% de sa tête, quoi, le gamin, quoi. En même temps, j'ai l'impression que tous les démons, c'est à peu près ça. Donc voilà, on a des dessins un peu particuliers, mais après, mine de rien, on a quand même un peu de décor, et c'est surtout au niveau des combats, où là, ça envoie du sévère, on voit vraiment beaucoup, ça va super loin. On a vraiment des belles animations, on a des beau découpage de dessin, que ce soit des cases, tout ça, ça y va bien comme il faut. Non, j'ai rien à redire à ce niveau-là, le dessin est très cool. Je le redis, un côté un peu vieux, donc ça peut un peu rebuter peut-être certains au début, mais franchement, ne vous arrêtez pas à ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Surtout que ça se lit peinard, ça enchaîne, il n'y a pas trop de blabla, c'est vraiment, je le redis, c'est du shonen pur et dur. Donc je dis pas que c'est pas bien de blablater, ils vont avoir comme des explications, tout ça. Mais là on est vraiment dans le côté, voilà, c'est de la bataille, on comprend ce qui se passe par rapport à tout ce qu'il y a, les démons, etc. Donc voilà, c'est ce que vous avez l'habitude de voir, genre du Dragon Ball et des trucs du genre. Jusqu'où le manga peut aller, alors je le redis, le manga est déjà fini de base, puisque c'est une réédition. Le manga faisait 33 tomes, là c'est des versions doubles plus ou moins, donc là avec les deux premiers tomes on a eu 4 tomes, donc voilà on aura plus ou moins une quinzaine de tomes, 15-16 tomes pour tout faire, donc ça va, bon après les éditions doubles ça coûte un poil plus cher, mais je le redis, je trouve que celle-là elle valent le coup, ouais, franchement ça vaut vraiment le coup à ce niveau-là. Donc je vous le conseille très fortement, on sait plus ou moins où ça va aller, alors je sais pas qui va gagner, j'ai pas vu la fin, mais voilà, on a un petit doute maintenant, comment on va en arriver là, je le rappelle, il y a beaucoup de démons qui se battent. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.